Président de la République, Monsieur le ministre de la Construction, je n'ai pas de mots. J'ai payé mon terrain en 2015 avec celui qui a fait le lotissement de ce terrain, de ce site. Il s'appelle Niamini Albert. J'ai payé le terrain avec lui en 2015. Et en 2017, j'ai fait une demande d'ACD. On m'a dit de patienter un peu, qu'il y a un litige au village. Bon, je ne vis pas ici, je suis en France. Je lutte, je travaille là-bas. Je lutte, je gagne mon argent. Je viens pour construire ici. Payer mon terrain pour pouvoir construire. Et il se trouve que jusqu'à 2020, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, il veut payer mon terrain. Je lui ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il est venu ici, il a pris le nom du gardien, le gardien. Il a pris mon numéro avec lui. J'ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il dit bon, prenez mon numéro. Le jour où vous voulez vendre le terrain, dites-moi, je vais payer. J'ai dit ok. Il me demande le terrain là. Vous avez un ACD? J'ai dit non, je n'ai pas d'ACD encore. Je me suis tué. Je vais à la construction. En 2021, je vais là-bas. On me dit il y a un monsieur qui demande un ACD sur votre terrain. J'ai fait opposition en 2021. Opposition en 2021. Donc en 2024, là, je dépose mes dossiers pour faire un ACD sur mon terrain. Mon dossier a été refusé au profit de ce monsieur. J'ai dit, mais comment ça? Je vais à la tour D. En 2021, là, c'est à la tour D. Au 27e que j'ai fait opposition. Je vais à la tour A. Je me renseigne. On me dit que ce monsieur n'a pas d'ACD dans le circuit. Il a des ACD sur des terrains, mais moi sur mon site n'a pas d'ACD. J'ai demandé, je suis reparti à la tour D. Au premier étage. Je me suis renseigné là-bas encore. On dit qu'il n'a pas d'ACD sur le terrain. Donc ils m'ont dit de faire un papier pour demander. À ma grande surprise, ça sort à quelque part là-bas. Comme quoi, il a un ACD sur le terrain. Mais comment il a fait pour avoir l'ACD? Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, vraiment il y a quelque chose qui se passe que moi je ne sais pas. Je suis venu faire la clôture. Vous pouvez montrer la clôture là. J'ai fait une clôture. J'ai construit sur mon terrain. Le monsieur est venu casser. Je suis parti au 40e pour aller porter plainte. Voici la plainte, je suis parti porter. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. J'ai pris le soir transmis contre lui. C'est venu dans un commissariat. Il n'est pas parti, on l'appelle, il ne va jamais. Il dit, lui, il s'en fout. Qu'on ne peut rien contre lui. Il dit, lui, il s'en fout. Et il est venu encore, on a fermé l'affaire à la justice. On nous dit de patienter, de fermer, d'arrêter les travaux jusqu'à la décision de la justice. Avant-hier, j'arrive, il est venu casser le portail et il a cassé encore. Vous pouvez montrer. Il est venu casser sans décision de justice, sans rien. Il est venu casser et il a commencé à construire. Et même, il prend mon sable, et mes graviers. Je suis venu, il a envoyé des loubas sur le terrain, il veut me frapper. Donc, je fais un recours à vous, aidez-moi. Parce que je n'ai plus personne. Aidez-moi à régler ce problème. Parce que là, je ne sais plus quoi faire. Il dit qu'il a les relations dans ce pays, qu'on ne peut rien contre lui. Il prend le terrain des gens en gré ici et puis ça va nulle part. Il fait des ACD dessus. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Monsieur le ministre de la Construction, essayez d'ouvrir vos yeux sur ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'ACD et il n'a pas d'attestation villageoise, c'est à Durobité 2. Durobité 2. Il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le premier guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le deuxième guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Comment il a fait pour avoir l'ACD? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas qui va m'écouter. Je ne sais pas où partir. Je suis obligé de faire ce que je suis en train de faire. En tout cas, pour que vous puissiez m'écouter. Et puis que justice soit faite. Vraiment que justice soit faite. Parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai tous mes documents qu'il faut. Tous les documents, j'ai tous mes documents. Mais lui, comment il fait? Ils ont un réseau au niveau d'Angré ici. Et ils se font des terrains, ils prennent terrain des gens.
Ils prennent des terrains des gens. Comment ils font? Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de lui. Et tout le monde sait. Tout le monde se plaint de lui. On est au procès, il y a au moins 7 personnes qui sont au procès contre lui. Sur vol de terrain. Il est là, il vole le terrain des gens en Grèce ici. Et puis personne ne peut parler. Comme quoi il connaît des autorités de ce pays. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, voici un problème qui est là. Un problème qui est là. Essayez de voir ce réseau-là. Parce que nous, on n'a personne. Moi, j'ai personne. Vraiment, soyez salués. Alors, ce que moi, je voulais apporter, mon oncle a parlé de M. Apé-Roger. Et moi, je voulais quand même revenir pour vous dire, en toute objectivité, si nous, on veut parler de golf, une journée ne suffit pas pour parler du golf. Même un mois ne peut pas. Parce que nous parlons de 22 ans de procès judiciaire. De 2002 à 2024. Vous comprenez un peu qu'est-ce que ça fait. 22 ans de procès judiciaire. Je voulais revenir encore pour dire merci au président de la République, M. Alassane Ouattara. Je ne fais pas de la politique, mais quand quelqu'un t'a fait du bien dans la vie, il faut être au moins reconnaissant. La famille Bagouman et la famille Lokoman, de par ma voix, de par vous, votre canal, dit un grand merci au président. Pourquoi je dis merci au président? Je vous assure que de 2002 jusqu'à 2010, M. Alassane Ouattara n'était pas président de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Des gens sont assis dans leur bureau. Des hommes sont assis dans leur bureau. Et sur des papiers, ils ont vendu tous nos terrains. En l'occurrence, M. Touré Tourou Lopol, ex-agent du Bénet, il a assis dans son bureau, il a vendu tous nos parcelles en complicité avec M. Awadomelo. Voici les deux personnes qui ont fait des malversations sur le golf. Pour vous dire, ils nous ont bloqué tout accès. On a tout fait, juridiquement parlant, on a tout fait sans suite. Il a fallu que le pouvoir change pour que nous répartons la charge. Et après 22 ans de procès, le Conseil d'État reconnaît en fait nos droits de propriété terrienne et nous dit que les terres nous appartiennent. Monsieur le journaliste, vous comprenez un peu pourquoi nous sommes laissés au président. Je voulais encore vous dire une chose. Ces apparitions que ces gens sont été faites, ce sont des rêves. Moi, j'appellerais ça plutôt des bandits. Des bandits, c'est du banditisme qui sont été faits. Parce que les familles attendent, on les règles, on les lois. J'ai été désigné depuis 2002 par un conseil de famille. J'ai été désigné par un conseil de famille. Ce n'est pas le chef de famille qui m'a nommé. C'est un conseil de famille qui m'a désigné pour représenter la famille. Donc dans ce conseil, le chef de famille en fait partie. Et j'ai suivi le dossier de Golf 4 jusqu'à ce jour. Donc le chef de famille, les chefs de famille, certes, mais il n'a pas de qualité à me destituer. Mais ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs, parce que c'est plusieurs actes notariés qui m'ont consolidé dans ma position de représentant de la famille. La famille m'a donné des actes notariés, 2 actes notariés. Alors on ne peut pas venir du coup
dit désormais c'est un tel qui représente la famille. C'est pourquoi j'appelle ça du banditisme. Moi je ne veux pas m'appeler à ça. Nous savons qui est derrière tout ça. C'est nos adversaires que nous avons battus pendant 22 ans. Ce sont nos adversaires là qui sont en train de armer nos frères contre nous. Contre moi. Et contre M. Kouan Augustin. On peut dire des noms. Il y a M. Touré Vincent Léopold. Il y a M. Kwasi Thierry. Il y a M. Abid Ben. Il y a M. Yed Denos. Voici nos adversaires que nous avons combattus en justice. Voici nos adversaires qui se sont assis dans les bureaux pour falsifier des documents, pour s'accaparer du terrain de golf, pour accaparer un bien familial. Et qu'aujourd'hui, la justice nous donne raison. Et ces gens-là ne veulent pas baisser la garde. Ils sont en train de monter nos frères contre nous. Je vous dis, monsieur, que le golf est terminé. Le dossier Golf 4 complémentaire Opération Liberté est terminé. C'est un patrimoine privé. Celui qui va faire des rédactions là-bas sera purement simplement arrêté. Je ne reconnais pas la déclaration qu'ils ont faite dans les journaux d'hier. Ça, moi, je ne reconnais pas. Je dis et j'assume, je ne reconnais pas la déclaration qu'ils ont faite. S'ils ont des documents qui vont contre mes documents que je dépose, ils n'ont qu'à finir mes présenter. Un terrain, c'est négocier avec des documents. On ne saute pas comme ça, comme des bandits de grand chemin. Je vous dis tout simplement que nous avons pris l'offre 4 complémentaire. Il y a un avocat qui a suivi le dossier. Aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, c'est de rassembler tout ce qui appartient à la famille, envoyer à la famille. Il ne s'agit pas de faire du banditisme. Parce que, comme je l'ai dit, je reviens encore sur mes mots, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du banditisme. Ce que nos adversaires sont en train de faire, ce que M. Touré est en train de faire, ce que M. Abid Ben est en train de faire, c'est du banditisme. Ils ont perdu, ils n'ont qu'à s'avouer vaincu. Ce n'est plus à discuter. Ils ont perdu, ils ont perdu. C'est ce que moi j'ai dit. Ils n'ont plus de terrain au golf. Ils n'ont plus rien au golf. Aujourd'hui, le problème n'est pas au village. Ils sont au village d'Anono à demander au chef du village d'Anono d'annuler les attestations de M. Kouan Augustin, d'annuler les attestations de M. Antonin Guido-Doma. Le problème n'est pas au niveau du village. Un dossier qui quitte le village, qui va conseiller l'État, mais chez les journalistes, est-ce que vous pensez que ce dossier encore va retourner au village? Non, c'est sérieux. Si tu n'es pas à l'école, tu vas comprendre peut-être que tu m'en de présenter. Mais un dossier qui quitte le village, qui va au conseil d'État, le chef du village n'a plus rien à voir là-dedans. Mais ce chef du village annule. Les familles ont écrit au chef du village pour qu'il nous délivre l'attestation. Je passe par votre canal pour dire au chef du village d'Anono. J'interpelle le chef du village d'Anono. S'il annule mes documents du village, il faut qu'il m'adresse, il faut qu'il me fasse savoir. S'il annule mes documents derrière moi et que j'apprends qu'il a fait, c'est pas bon. Donc je passe par votre canal pour interpeller le chef du village d'Anono. Le dossier a quitté le village pour aller au Conseil d'État. Après le Conseil d'État, je ne crois pas qu'un chef du village soit au-dessus d'un procureur, ou bien un chef du village soit au-dessus d'un préfet, ou bien un chef du village soit au-dessus d'un procureur, ou bien d'un juge d'instruction. Il faut faire attention à ce qu'il fait. Il ne faudrait pas que des gens l'induisent en erreur. Le chef du village, il a un conseil. Il n'a qu'à se référer à son conseil. S'il prend une décision seul, il va assumer. Messieurs les journalistes,
Toujours les mêmes problèmes. Et à un moment donné, il faut arrêter. Est-ce que ça ne vous fait pas de la peine quand vous écoutez cette dame qui est en train de parler, alors qu'elle a dépensé des millions, elle lance, elle achète un terrain, elle veut construire et elle rencontre tous ces problèmes. Pourquoi sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, nous constatons que les problèmes viennent dans tous les sens chez des citoyens lambda? Voyez-vous, je ne comprends pas. Quand les gens sont en Occident, on leur dit allez investir dans votre pays. Mais voilà les réalités dont les citoyens sont confrontés, souvent dans leur propre pays. Et vous voyez donc qu'il y a certains, quand ils partent, ils ne veulent même plus revenir. Le problème, ce n'est pas de détester votre pays, mais c'est souvent que les dirigeants qui y sont ne garantissent pas une politique de traçabilité, une politique de transparence, une politique où vous vous dites, je peux lancer mon investissement ici en termes de millions sans trembler. Vous savez clairement que vous pouvez lancer un investissement, vous avez toutes les raisons, vous avez même les documents avec vous, et un individu sort de nulle part et il vous dit, monsieur, vous allez perdre ça et vous perdez quand même. Vous le savez, n'est-ce pas? Parce qu'il est haut placé, parce qu'il est le fils de temps, parce qu'il est un ministre, parce que votre terrain que vous avez acheté, il aime l'emplacement. Parce que ce que vous êtes en train de faire, il a une idée. Et du coup, comme il a cette idée, lui aussi veut se lancer à l'intérieur. Et il ne va même pas vous donner, c'est-à-dire quelques secondes de pouvoir continuer votre chantier, il vient y détruire. Nous avons vu ici, avec M. Touré, qui avait subi des dommages très importants par un ministre d'État d'Alassane Ouattara. Et ceci n'est pas allé quelque part. Ce sont des attitudes qui doivent changer. On doit arrêter parce qu'à un moment donné, un pays doit se faire respecter et les citoyens d'un pays doivent... Quand vous êtes président de la République, quand vous avez un gouvernement, c'est pour servir qui? C'est pour servir des citoyens. Mais quand les citoyens se plaignent tout le temps, pourquoi ça ne vous dérange pas? Moi, je suis étonné, car ça devrait vous déranger de voir les citoyens se plaindre tout le temps. À côté de ça, vous avez vu cette famille qui a parlé fort. La question que moi je me pose, c'est que qui protège aujourd'hui les mafieux en Côte d'Ivoire? Ministre, président de conseil régional, homme d'affaires et politique, footballeur, chacun se sert frauduleusement des lotissements Golf 4 extension. Une affaire qui met en lumière la mafia de l'immobilier aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On peut prendre un exemple simple. Le lot de 22 est occupé illégalement par le ministre Abinam Pascal Kouakou à la Riviera Golf 4 extension Liberté. Le Conseil d'État a rendu une décision, mais plusieurs personnalités refusent de se plier à la décision jusqu'à aller prendre les loubards pour venir les sécuriser pour éviter démolition. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont au-dessus de la loi? Ici, après l'arrêt du Conseil d'État, un point de presse des propriétaires du terrain du village Anono et de l'opérateur M. Konan Yao Augustin, que vous venez d'écouter ici. La team, vous venez donc d'écouter et moi je suis souvent abasourdi par ce qui se passe à Côte d'Ivoire. Et c'est tout simplement la preuve qu'il faut changer le gouvernement. Voyez, ceux-ci, on ne peut plus travailler avec eux. Sur eux, vraiment, quand vous êtes ministre, vous pouvez même tuer et rien ne va se passer.